Et ben aujourd'hui, je vous propose un petit podcast avec Emmanuelle. Je suis avec Emmanuelle Tari, qui est une partenaire Happy Body et qui va se présenter et elle va vous expliquer du coup ce qu'elle fait dans la vie. Alors présente-toi Emmanuelle, qui es-tu ? Coucou à tous et à toutes. Je suis, donc voilà, comme tu le dis, Emmanuelle, j'ai 48 ans et je suis passionnée de techniques anti-âge au naturel. Donc, étant petite, j'étais déjà passionnée et attirée par le massage. Donc, déjà en colonie de vacances, j'attrapais le pied de mes copines pour leur faire un massage. Et mon temps a été que je l'ai réalisé beaucoup plus tard, cette grande envie de devenir professionnelle. Donc, ma première formation, je l'ai réalisée en 2019. Donc, j'ai commencé par le Kobido. Et j'ai été absolument conquise et j'ai voulu pousser le bouchon un peu plus loin. Et ensuite, je suis partie à Paris pour être formée au yoga du visage, à l'école de yoga du visage à Paris, par monsieur Alain Pénichot, etc. J'ai appris d'autres techniques avec les ventouses, l'intrabuccal, puis le gua sha, tous les petits outils de beauté asiatique. Voilà, parce que tu as plein de cordes à ton arc, j'ai envie de dire, plein de méthodes différentes. Donc c'est ça qui est chouette avec Emmanuelle, c'est qu'elle travaille pas avec une seule technique, elle propose toute une gamme de soins différents en fait, oui. Suivant, parce que là tu nous as parlé de lifting, mais il y a tout type d'objectifs, je veux dire, derrière tes clientes qui arrivent. Tout à fait. Tu peux encadrer, tu peux traiter quelle problématique, toi, par exemple, quel type de problématiques que peuvent avoir les clientes ? Alors, bien souvent, on vient me voir pour le côté beauté, esthétique. Donc, on va venir lisser les traits du visage quand on peut être fatigué. On peut faire un drainage lymphatique du visage. Donc, ça, c'est top pour justement réoxygéner les tissus. Donc, ça se fait aussi avec des ventouses, avec mes mains ou avec le gua sha. Okay. Côté bien-être, vraiment, quand on a besoin de lâcher prise, quand on a besoin de relaxation, le massage du visage, il peut détendre absolument le corps entier. Okay. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a des neurotransmetteurs en fait sur le visage. Okay. Et qui dit visage détendu dit visage rajeuni. Oui. Donc si on vient pour un objectif, on peut avoir les deux en même temps. Donc c'est top, c'est intéressant. L'intrabuccal, qui est un massage qui se fait à l'intérieur. Donc de la bouche. Alors n'ayez pas peur. Dans les joues. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, on ne garde pas la bouche ouverte. Mais franchement, c'est à tester, surtout pour les personnes qui sont très tendues, qui font du bruxisme. Ouais. Le bruxisme, il peut amener des maux de tête, des problèmes au niveau des oreilles et des cervicales. Donc, il peut y avoir plein de réactions en chaîne du corps par rapport... Donc le bruxisme, je précise, c'est ceux qui grincent des dents la nuit. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas le mot, c'est le bruxisme. Exactement, voilà. Donc ça peut avoir plein de répercussions sur le corps et le mental aussi. Oui. Tout à fait. Donc l'intrabuccal, il peut à la fois générer aussi des bienfaits sur l'esthétique, puisque en fait, comme on va détendre la musculature de la joue, bien il va y avoir des effets d'ouverture au niveau de l'ovale redessiné, l'ouverture des joues, mais aussi on est moins tiré, moins tendu. Exactement. Voilà. Donc ceci, et vous avez aussi le yoga du visage qui est une technique absolument remarquable puisqu'on va pouvoir s'apporter soi-même du bien-être et de la beauté au naturel. Donc le yoga du visage, c'est quoi exactement ? C'est des grimaces, c'est des massages, comment tu le définirais là pour quelqu'un qui ne connaît pas ? Alors je vais vous dire ce que me disait Alain et ce que j'adorais. Franchement, c'est une phrase qui est magnifique. On va faire des manœuvres sur le visage. Okay. Manœuvre, l'œuvre des mains. Ah, okay. Donc c'est très joli. Ouais, et voilà. Donc ça va se rapprocher de la gymnastique faciale. Ça peut être drôle, on se marre pendant les masterclass. Tu verras, tu y passeras aussi. Et mais ce qui est top, c'est que on va pouvoir travailler un muscle en relâchement ou bien détendre un muscle beaucoup trop au travail et donc on va le décrisper. Okay. Donc il va y avoir de la gymnastique faciale associée à l'automassage. Ok, c'est le travail d'étirement mais facial quoi. Exactement. Fait, et c'est particulier parce que pour le coup on n'étire pas les membres comme le visage, donc c'est des méthodes particulières. Et justement en parlant de méthode, le Kobido, tu peux nous expliquer aussi un petit peu plus ce que c'est cette méthode avec ce nom barbare là, venu d'ailleurs. Oui, alors c'est vrai que le Kobido, donc voilà, ça provient du Japon.
Donc c'est une méthode ancestrale en fait Ok. de beauté, de rajeunissement en fait du visage, qui était utilisée et uniquement pour les geishas Ok, et les impératrices du Japon. d'accord. Puis ben, on a occidentalisé en fait On est cette allé chercher gestuelle. les techniques ailleurs. C'est ça. On n'est pas bêtes, nous les Occidentaux, Oui, on va c'est ça. vite le savoir. Oui. Alors on va le copier, mais Oui. c'est vrai que L'adapter. reproduire un kobido, c'est pas possible, sauf pour les maîtres japonais ou Ouais, bien sûr. les maîtres kobido qui vont t'enseigner pendant des années. Et oui, Donc on a copié certaines techniques, on des s'en manœuvres, inspire. on s'en voilà. inspire. Mais attention, les résultats, ils sont formidables. Et en une fois, vous avez déjà Ouais, des du avant résultats. après. Ouais, bah là, je suis témoin parce que je sors à l'heure actuelle d'un soin Kobido avec Emmanuel au moment où je vous parle. C'est pour ça que peut-être que je parle lentement. C'est que je suis très détendue. Et on a fait des photos avant-après. Je vous mettrai ça en partage et vous allez voir. Enfin voilà, en une heure, on voit déjà qu'effectivement le visage il s'est relâché, que les traits sont plus détendus, les cernes sont moins prononcées, les rides autour des joues. Oui, c'est comme si on avait redressé un peu les pommettes. Les pommettes, voilà, je travaille sur vraiment le côté, vraiment pour rehausser les pommettes un maximum. Je remonte absolument tout vers le haut, Lifting jusqu'au naturel, crâne. quoi. Oui, parce que la musculature, elle part, en fait, tout est assemblé à partir donc de la La muscule, poitrine. du muscle de la... Du platysma. Voilà, c'est ça, c'est le grand platysma, c'est du Donc, décolleté. au niveau du cou, voilà. Du décolleté, je cherchais le mot. Et jusqu'au-dessus donc, du crâne. Hein, donc, Ouais, on a plein de petits tout est- muscles en fait. qui sont attachés les uns aux autres. Ouais. Donc voilà, Ouais. c'est pour ça, Ça, que c'est- c'est important ça, de tout. Et tout juste, défendre. justement, donc là, on voit en une heure déjà l'effet que ça fait. Toi, tu recommanderais d'en faire combien des soins comme ça d'une heure? Le massage, ça va être comme un drainage. C'est sûr que ça dépend du résultat que vous souhaitez. Si c'est quelque chose que vous voulez faire avant une grande occasion, on peut le faire la veille. Comme Ouais. ça, vous avez vraiment encore la fraîcheur du soin encore au niveau des bénéfices. Après, si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire régulièrement, ça va dépendre aussi bien évidemment de l'âge, puisque les rides, elles sont installées différemment. Oui, bien sûr. Le collagène, il est en perte à partir de 25 ans, donc un massage Ah pour... ouais, à partir de 25 ans. Oui, C'est fini les filles. Hein. Si vous avez passé la barre des 25, c'est fini. Il faut aller voir Emmanuel. Là. Le collagène, il commence à chuter. avec une à partir de 25 ans, déjà. Ouais, tu vois, Oui, c'est tôt. c'est tôt. Donc bon, il y a plusieurs Donc conseils. oui, donc hein, tu peux le faire en guise de prévention, tu peux le faire, Tout à fait. ça dépend en fait d'où ou en t'en cure es. d'attaque. ou en cure d'attaque, ouais. Cure d'attaque, généralement, c'est 1 à 2 fois par semaine. Je fais des forfaits, bien sûr. 1 à 2 fois par semaine. Et après, on va espacer jusqu'à le faire 1 à 2 fois par mois. D'accord. Mais tu vois, je suis en train de penser égoïstement là. Moi, je me marie l'année prochaine, donc je me dis à faire le matin avant d'être maquillée, avant d'être coiffée, etc. Ça peut être pas mal ou les jours avant. Alors, 1 à 2 jours avant, puisque pour ne pas, juste comme j'aime bien, tu as vu, hein, Ouais. je passe dans les cheveux et j'appuie vraiment la musculature sur le crâne. Ouais. Donc, le top, c'est de le faire à la rigueur la veille Ok. pour que tu puisses laver tes cheveux tranquillement ok. et être tranquille. Mais je propose justement des accompagnements pour les futurs mariés. D'accord. Bah, c'est bon à savoir. Parce que le stress, ça marque le visage des filles. Donc, Ça, c'est sûr, ouais, donc au moins, vous serez au top Détendu, de ouais. votre beauté, encore plus. Et le drainage lymphatique, tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce qu'on entend beaucoup ça en ce moment. Il y a les massages drainage lymphatique, là, la méthode Renata Franca, etc. On nous parle de drainage, des fois on emploie ce mot. Moi, je le vois passer plusieurs fois, tu vois, sur les réseaux sociaux et tout. Donc, histoire d'avoir en tout cas ta définition claire du drainage lymphatique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, moi, je vais utiliser le drainage lymphatique avant de faire donc mes techniques de stimulation et de percussion rotative, de lissage sur le visage, donc avec le Kobido. Pourquoi? Pour vraiment faire place nette. Donc en fait, on va juste stimuler les glandes lymphatiques et diriger en fait la lymphe jusqu'aux petites portes pour renouveler la lymphe qui peut être chargée de vieilles hormones, de déchets Toxines, cellulaires, ouais. de toxines, etc. Et en fait, ça va avoir un bénéfice sur votre peau au niveau de l'éclat. Et si vous avez des petits boutons, on va pouvoir peut-être aussi, ils vont peut-être pouvoir partir plus Ouais. facilement. Ils vont aller vers ce qu'on appelle les émonctoires, en fait. Ils Exactement. vont être évacués, quoi. Moi, Ouais. comme tu as pu voir, hein, je venais stimuler les petites portes à ce niveau-là pour faire une petite vibration pour Ouais. que tout puisse rentrer là. Et ensuite, hop, ça s'évacue naturellement. Ouais.
Ouais, voilà, Donc, parce que la lymphe, en fait, c'est le liquide qui transporte les déchets du corps, hein, si exactement. c'est ça. Donc, voilà. donc c'est lui qui est responsable, c'est souvent le système lymphatique qui est responsable des boutons, des rougeurs, mais même certaines maladies de peau, hein, comme le psoriasis, les gratouilles, tout ce qui est voilà, maladie qui gratte, ça peut venir d'une lymphe encrassée, donc c'est un stimulant. Et ça, tu recommandes, tu conseillerais quoi aux femmes là, d'aujourd'hui, à passer la barre des 25 ans? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent mettre en place des petits gestes au quotidien, il y a des choses qu'elles peuvent faire aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un massage tout simple. Hein. Ce que j'ai fait, c'est en fait, voilà, on part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors d'abord, on vient stimuler les portails, donc le portail, donc les glandes lymphatiques. Donc il y a des ganglions lymphatiques. Tu en as plusieurs endroits, mais tu n'es pas obligé de stimuler absolument tout le visage. Et ensuite, on va partir donc de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Et hop, on ramène tout à chaque fois vers les petites portes qui se trouvent dans le petit creux là au niveau donc du cou. Ouais. Sous les clavicules en fait à peu près. Ouais. Voilà. Ce que je fais, c'est que j'aime bien le faire avec mes mains et aussi avec le gua sha. Parce que le contact de la pierre aussi, il est assez frais. Et puis, ça fait un échange différent, mais le résultat reste c'est hyper agréable en plus, la sensation de chaud quand tu chauffes. En fait, tu chauffes les fibres, l'épiderme du visage. Et puis, et à la fin, là, les petits, comment ça s'appelle tes petits Alors, les rollers, l'été, je les mets au frais pour terminer le soin. Ça, c'est hyper agréable. Surtout quand il fait 40 degrés comme là cet été chez nous. Et puis, ça stimule bien. Alors, d'ailleurs, si vous voulez un petit tips fraîcheur, faites-vous des glaçons avec une eau de beauté. Ça peut être de l'eau de rose, de l'eau d'amamélis, de l'eau de fleur d'oranger, de thym, de lavande. Vous faites des petits glaçons avec voilà, et vous les passez sur votre visage. Jamais de l'eau de glaçon d'eau toute simple du robinet. Et de l'eau filtrée, c'est mieux aussi, j'imagine. Exactement. Chargée en toxines. C'est sûr. Merci pour le petit tips. Alors moi j'ai une autre question, un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors tu disais c'est venu déjà pendant l'enfance, hein, tu avais l'envie de masser, en tout cas de t'occuper. Voilà. Qu'est-ce qui t'a décidé en fait à vraiment aller vers tout ce qui est soin du visage, voilà, le cobido, le drainage lymphatique, etc. Ça a été quoi le point clé? Écoute, c'était l'heure pour moi de faire cette toute première formation, puisque j'ai emménagé avec mon chéri, j'étais en disponibilité de mon poste du temps. Fonctionnaire, et j'avais donc du temps, et mon homme m'a dit « fais ce qu'il te plaît ». Bravo. Et là je me suis dit ok, je vais enfin faire une formation. Et là j'ai regardé donc le centre où je voulais faire une formation, et le plus proche au niveau de la date, c'était le Cobido. Donc il n'y a pas de hasard, je pense que je me suis dirigée, voilà. Et dès lors où j'ai commencé, j'en ai des frissons, tu peux le remarquer. Oui. Dès lors où j'ai fait cette formation, ça a été... j'ai une émotion qui monte, en plus c'est vraiment incroyable. Je me suis dit waouh, et je me parlais intérieurement, je me disais mais enfin la méthode enfin je pouvais vraiment apprendre à masser, et j'étais la plus heureuse du monde en fait, vraiment. Ça peut être tout bête, hein, mais je me suis sentie à ma place, mais comme jamais. Tu t'es alignée à complètement. Et là je me suis dit jamais de la vie je vais m'arrêter là. Et j'ai commencé à voir défiler des publicités sur le yoga du visage. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai creusé, j'ai fouillé, et je suis tombée sur le numéro de téléphone d'Alain Pénichot. Il faut savoir que c'est quand même l'un des précurseurs du yoga du visage. Un monsieur absolument charmant, donc sur Paris. Je suis rentrée en contact avec lui. Il me dit, mais comment est-ce que vous avez eu mon numéro? J'ai cherché, ça se présentait à moi, j'ai cherché. Donc il a dit, écoutez, on va poser une date ensemble et vous serez la première sur la liste de ma prochaine formation du yoga du visage, parce qu'il avait l'habitude d'en faire régulièrement. Il a trouvé d'autres stagiaires, hop, et de là, je suis partie à Paris. Et puis ça ne s'est pas arrêté là, j'ai continué parce que cette méthode-là me plaisait absolument. Donc j'ai fait les ventouses, l'intrabuccale, le gua sha, etc. D'accord, chaque outil que tu utilises, c'est une formation particulière que tu rajoutes en fait à ton arc. Oui. Bon super. Et est-ce que tu aurais un conseil général, un conseil Happy Body, puisqu'ici on est chez Happy Body, donc voilà, quelque chose à conseiller à toutes celles ou tous ceux qui en ont besoin? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors, je vais conseiller un côté esthétique et un côté bien-être. Ok.
Alors le petit côté esthétique, c'est ne vous couchez pas maquillé, vraiment. Même si vous arrivez à rentrer sur les avant-bras comme ça, d'une soirée à 4h du matin, vous faites, parce que moi je me dis je m'en fous, même si je suis crevée, je m'enlève le mascara, je m'enlève tout. Ouais, vous nettoyez, vous passez une bonne huile démaquillante, vous enlevez tout bien, et ensuite vous rincez bien à l'eau bien chaude ou bien tiède. Et en tout cas que la peau soit la purifiée, peau propre. Ouais. Ça c'est le premier geste de beauté. Ouais. Et le deuxième geste beauté pour soi, en bien-être, c'est regardez-vous dans le miroir, prenez vos mains, mettez-vous de l'huile sur les mains et massez-vous le visage. Vous êtes en contact avec vous-même et votre essence divine. Et voilà. et c'est le plus important, de s'accepter et de s'aimer avec nos petits défauts. Mais à savoir que les petits défauts peuvent être gommés. De toute façon, il y a toujours des solutions. Oui, c'est sûr. Ouais. Merci déjà pour ça. Et est-ce que toi, tu as est-ce que tu as une petite routine beauté quotidienne, vraiment quelque chose ou un geste ou quelque chose que tu fais vraiment tous les jours, le matin ou le soir? Mais je me masse matin et soir. D'accord, toi c'est ton. C'est devenu ta religion, le massage. Ouais, c'est vrai. Hein, non, mais c'est super, c'est un moment où on s'occupe de soi aussi. Oui. C'est plutôt ça, on est pour le rapport à soi. même. On est dans la relation avec soi. Ouais. Exactement. Alors moi j'adore me passer des couches de produits. Je sais lesquels mettre en fonction des besoins de ma peau, la saison, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un petit millefeuille où je vais mettre l'eau de rose, après je vais mettre le sérum pour les yeux, tatata. Et hop, quand vient la crème, là vraiment j'insiste et je me masse. Parce que en plus la nuit, moi aussi, j'ai tendance à serrer un petit peu des mâchoires, donc je vais en profiter pour passer sur les zones qui ont été un petit peu tendues la nuit. Ouais. Et on se sent mieux. Oui, et le soir, pareil, une fois qu'on a bien démaquillé sa peau, on prend une huile qui nous plaît, avec une odeur qui va vraiment nous transporter pour nous aider à bien dormir. Et voilà, me masser le soir. Ok, donc tu as ton petit rituel matin et soir, tu le fais 2 fois par jour. En fait, il faut savoir que même si vous vous massez ne serait-ce que 3 minutes par jour, c'est déjà un bon début. Oui, c'est pas grand-chose. Pas besoin. Ouais, j'allais te demander combien de temps tu conseillerais déjà de s'auto-masser, mais 3 minutes déjà, pour celles qui n'ont pas le temps, ça suffit. Voilà. C'est déjà bien, quoi. Voilà. Posez le geste. Mettez-vous une musique, vous faites passer une musique qui dure 2 minutes 50, votre musique préférée, et pendant ce temps-là, vous vous occupez de vous. Oui, c'est le même temps que de se brosser les dents, c'est pas... Enfin voilà, ça demande pas... Puis comme tu disais, quand t'es devant la télé, ou quand... Enfin des fois, on peut s'ennuyer dans une salle d'attente ou quoi, on peut si on est tout seul, tranquille, on peut se faire des petits... Alors, c'est pas pareil que... Attention, si on a les mains sales ou quoi, par contre, on peut se... faut toujours quand même bien se laver les mains. Bien mains propres, et puis la peau, la journée, elle peut aussi avoir des petites pellicules de pollution, etc. Ceux qui sont à Paris encore plus. Mais les gestuels de yoga du visage peuvent se pratiquer dans la voiture, dans une file d'attente, etc. Parce que t'es pas obligé de mettre les mains sur ton visage, quoi. Ouais. Ok, bon, en tout cas, prenez soin de vous, c'est ça le message, je crois, de base. Merci beaucoup, Emmanuelle, pour toutes ces infos. Merci pour ce soin que je viens de recevoir. Donc, je peux que vous conseiller d'aller tester. Et puis, de toute façon, Emmanuelle, on la reverra assez rapidement. Déjà, vous la verrez le 8 septembre, parce qu'elle sera là. Donc, on fait le salon du Happy Body. Elle sera là parmi les partenaires et elle propose des micro-soins, enfin des petites versions de soins pour essayer sur place. Donc, ça, vous la retrouverez le 8. Et puis, de toute façon, vous la retrouverez aussi sur d'autres événements futurs. Et notamment, peut-être des masterclass, peut-être des stages. Voilà, on va essayer de voir ce qu'on va mettre en place. Mais en tout cas, toutes ces informations sont intéressantes. Nous, les filles, on est preneuses de ce genre d'informations. Il faut savoir que là, vous la voyez pas parce que c'est un podcast, mais elle a donc une 50aine d'années, elle en fait 10 de moins. Donc, on a envie de se dire que ces méthodes et ces petits massages, ça a l'air d'être efficace. Donc voilà, je te remercie 1000 fois. Et puis, je te dis à très vite à Happy Body. Avec grand plaisir. À très vite. Ciao, ciao. À très vite.